Nous nous matérialisons le long de la limite d'arbres desséchés du bosquet des Doyle. Iris Doyle et quelques autres personnes s'affairent autour des arbres endommagés. Cela fait 2 jours maintenant et la situation n'est guère meilleure. « Nous ne resterons pas longtemps, n'est-ce pas ?» demandai-je, appuyant ma main sur mon estomac qui gargouille. J'ai fait la grasse matinée et je n'ai mangé que du strudel et bu du thé au déjeuner. Après avoir travaillé toute la journée dans les anneaux d'entraînement, je commence à avoir faim. Garde à l'esprit que c'est toi qui m'as accompagnée. Cela ne te donne pas le pouvoir de décision sur l'horaire de mes allées et venues. Fais comme tu veux. Tu as été prévenue. Tu n'aimeras pas Fiona qui a les crocs. Elle peut être brusque et un peu nerveuse, rétorquai-je, haussant les épaules. Je ferai attention au changement de ta personnalité. Merci pour l'avertissement, dit-il en gloussant et secouant la tête. Sloan, merci d'être venu, mon fils. Qu'as-tu amené là? Demande Iris qui nous accueille. Sloan pose la cruche d'eau, puis tend la main vers moi pour que je lui donne le mélange d'herbes. Lara m'a demandé de te l'apporter. Elle pense que cela nourrira les cellules végétales affaiblies et épuisées et leur redonnera un peu de vie. Je lui tends la pochette et il la vide dans la cruche. Après avoir plongé le tube dedans, il lui donne quelques coups et visse le couvercle. Si tu presses ta poignée ici, tu obtiendras une fine brume. Et avec un souffle, tu peux créer une brise pour la répandre. Je suis son regard, me demandant ce qui la distrait. Mais je ne vois rien d'autre que des arbres morts et mourants. « Sloan !» appelle Iris qui se penche dans son champ de vision. « Tu vas bien, mon fils ?» Excusez-moi, je vais bien. Où en étais-je? Vaporiser le mélange et souffler une brise. Oui, vaporise le mélange et souffle une brise, puis répands-la des racines à la cime des arbres. Lara pense que cela aidera beaucoup. Vous verrez une amélioration d'ici demain matin. Chérie, aide-moi à soigner la zone affectée. Lara nous a envoyé un remède, dit Iris. Alors que la cruche d'eau nous est retirée et que l'attention se déplace plus profondément dans le bosquet, je surveille toujours Sloan. « Tu es sûre que ça va? On dirait que tu as vu un fantôme. » « Pas un fantôme, » murmure-t-il en tournant le dos au bosquet. 5 mètres le long de la ligne des arbres, à la base du grand sapin. Que vois-tu? Je suis ses indications et je regarde attentivement. Rien d'autre qu'un grand arbre. Qu'est-ce qu'il y a? Vois-tu les branches alignées sur le sol, étalées en éventail comme la jupe d'une dame? Questionne-t-il, jetant un regard de côté, sans tourner la tête. Oui. Je vois une petite créature faille recroquevillée, comme si elle était malade. Elle tient dans ses bras de minuscules créatures ailées qui ont l'air encore plus mal en point. Peux-tu voir les créatures magiques? Peut-être, mais c'est la première fois que cela m'arrive. Eh bien, je ne les vois pas, et je sais que c'est possible s'ils le veulent, parce qu'ils sont venus me rendre visite l'autre nuit. Alors, tu penses qu'elle veut que je la voie maintenant? Je me retourne vers l'arbre et j'écoute mon instinct. C'est le pouvoir de l'anneau. Pour une raison ou une autre, tu es censé voir l'invisible. L'anneau t'a choisi et maintenant tu peux voir les failles. Es-tu supposé les aider? Peut-être que tu dois les amener à ton père pour qu'il les soigne? Sloan me regarde en clignant des yeux. Et qu'est-ce que mon père sait à propos de la guérison des failles? Je n'en ai aucune idée, mais tu ne peux pas les abandonner à eux-mêmes. Il me regarde. Son froncement de sourcils s'accentue. Non, t'as raison. Eh bien, je suppose que je devrais aller me présenter et voir si je peux l'aider. Avance lentement et fais bien comprendre que tu ne leur veux aucun mal. Ils sont nerveux et se méfient des humains. Je les ai étudiés toute ma vie, et tu parles comme une experte après une conversation nocturne? J'ai quand même plus d'expérience que toi dans la vie réelle, n'est-ce pas? Il baisse le menton tandis que nous nous dirigeons vers le grand sapin. Je ne peux pas argumenter là-dessus.
Nous marchons lentement, et je le laisse nous guider. Si l'anneau l'a choisi,